Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc voilà, le retour des hebdos. Bon, je ne sais pas si j'en ferai tout le temps. Cette semaine me paraissait importante à regarder. J'espère que vous verrez les cartes parce que la nuit commence à tomber et l'éclairage de l'appartement de mon papa n'est pas extraordinaire. Hein. Bref, voilà. Donc, période importante. Donc, guidance hebdo avant de faire les guidances de quinzaine, les guidances de pleine lune et puis également les messages d'Uranus et de sa rétrogradation. Donc, je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Donc, pas des prédictions, pas des prévisions, pas une voyance. Donc, ne prenez que ce qui résonne hein, et regardez cela comme des énergies avec lesquelles vous pouvez avancer, travailler, vous transformer, éviter parfois, réfléchir autour. Si les messages autour de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement important de votre thème natal. Dans la description qui se trouve sous la vidéo, vous trouverez les liens vers certaines des playlists. Et vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Donc pensez à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à mettre un commentaire bienveillant, puisque ce sont les règles, hein, n'est-ce pas, à suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça aide à faire grandir la chaîne, etc. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte 29, qui est la carte de la maison 5. Ici, on nous parle de créativité, d'émergence du rayonnement, où en fait, finalement, on peut se permettre d'aller au-delà du masque, hein, pour s'exprimer, pour opérer finalement une nouvelle naissance de soi. Il y a aussi l'idée de reprendre goût à la vie, au plaisir. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose en lien avec les enfants. Mais voilà, c'est tout simplement déjà aussi cette idée de se créer une vie, un environnement plus conforme à qui vous êtes, plus léger, plus joyeux. Alors, le défi de la semaine. Écoutez, c'est pas vraiment un défi, hein, puisque nous avons la carte 40, hein, qui est la délivrance. Donc, je sais que c'est quelque chose d'attendu. Alors, peut-être qu'on peut l'envisager sous forme de processus, hein, parce que les choses parfois se font de façon progressive. Ce qui va aussi vous aider, c'est de vous ouvrir dans votre perspective, dans votre façon de voir les choses. Il y a une idée de tolérance ou d'acceptation. Attention, ça ne veut pas dire subir, hein, d'accord? Ça veut dire porter un regard neutre et différent, plus haut. Et en tout état de cause ici, clairement, les obstacles se retirent, se surmontent. Sachez néanmoins maintenir une forme d'humilité. Hein, alors attention, c'est pas courber les chines, encore une fois, mais c'est voilà, ne pas, par exemple, vous voyez des phrases typiques, ce serait ah tu vois, je te l'avais bien dit. Hein, bon. On peut dire qu'on a dit quelque chose, mais il y a des façons de faire. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu.
Je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Il y a cette idée aussi de changer son environnement et de faire des coupes là où c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh ben, c'est magnifique. Waouh, regardez, 40. 40. Donc, nous avons la carte Yin-Yang. Donc, si jusqu'à présent, vous vous êtes senti en déséquilibre, s'il y avait des zones de votre vie qui n'étaient pas à l'équilibre ou qui étaient, on va dire, carencées, eh bien, on est en train de créer une forme d'harmonie grâce à un rééquilibrage de certaines choses. Peut-être que vous allez changer certains comportements, certaines façons de faire, certaines habitudes. Et si vous êtes un homme, eh bien, et vous allez vraiment vous approprier votre énergie masculine tout en équilibrant votre part féminine et inversement, hein, pour une femme. Alors, nous allons à présent faire un petit tirage celtique pour cette semaine du 11 au 17 novembre pour vous les Capricornes. Alors, les Capricornes, tirage celtique pour les Capricornes. Donc, on va commencer par le présent. Et nous avons, super, j'adore pour vous, la carte du pendu. Hein. Vous le savez, c'est la quintessence du lâcher-prise, le pendu. Où effectivement, vous voyez, je vous parlais de changer votre perspective. C'est bien cela aussi qu'il fait. Et relâcher aussi la pression, les exigences, les attentes. Et laissez venir et vous laisser être. Et je sais que ça peut être un challenge, hein, un défi pour vous, les Capricornes, se lâcher prise. Et pourtant il vient s'insérer dans votre vie. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Vers quoi est-ce que nous allons, Capricorne? Alors, bah écoutez, c'est parfait. Nous avons le 2 de bâton. Et effectivement, on va véritablement changer de perspective, de vision, d'action pour certains et certaines. Peut-être que vous allez vous orienter différemment, orienter votre vie différemment, vous ouvrir à d'autres horizons. Vous rapprocher aussi de choses qui ont du sens pour vous. Et peut-être que vous allez aussi comprendre que vous n'êtes pas simplement ce que vous avez toujours cru être. Hein. Et ça va être important parce que ça va vous aider aussi à remettre en question des choses auxquelles vous accrochez sans réelle raison, en fait, si ce n'est que on vous avait dit que c'était comme ça. Alors, les énergies du passé pour les Capricornes. Et nous avons l'ermite. Donc, j'aime beaucoup l'avoir ici parce que ça indique bien que le gros du travail a été fait. Le gros du parcours, hein, vous l'avez accompli. Vous avez commencé déjà ce travail de perspective que l'on transforme. Le temps a pu vous paraître très très long, mais depuis un petit moment, certainement que vous sentez, hein, si les choses n'ont pas encore changé radicalement, il se peut néanmoins que
pour la plupart d'entre vous, vous commencez à percevoir la fin du tunnel. Et maintenant, ça serait dommage de ne pas en tirer les leçons. Donc, c'est pour ça aussi que ce pendu vous invite à regarder les choses autrement, pour pouvoir pleinement vous tourner maintenant vers autre chose. Alors, les énergies du présent pour venir soutenir notre pendu ici. Ah bah écoutez, c'est magnifique, hein. Vous voyez, je pense que les deux ici sont interchangeables de la façon dont je les vois. Nous avons le 3 de bâton et puis 12, c'est 3 également. Donc le 3 est important, encore une fois. Le 3, c'est aussi nos 3 parts qui s'unissent pour ne faire qu'une. Et c'est vraiment les nouveaux horizons qui vont s'ouvrir. Pour certains et certaines, vous allez peut-être commencer à envisager de vous installer ailleurs ou de faire quelque chose de nouveau qui sort finalement de tout ce que vous aviez écrit pour vous jusqu'alors. Il peut y avoir un voyage, mais surtout, vous allez pouvoir regarder le soleil qui se lève. Et ça c'est une valeur inestimable. Et il y a peut-être eu des faux départs, des loupés jusqu'à maintenant. Mais cette fois-ci, vous tenez le bon bout. Je crois que c'est comme ça, cette expression, hein. Et mais c'est important vraiment de prendre en compte aussi les expériences passées. Pas pour replonger dedans, hein, mais pour saisir la leçon. Alors, les énergies du futur, pardon, pour soutenir ce 2 de bâton. Et nous avons 2 cartes, waouh. Encore une fois, j'ai l'as de coupe. Cet as de coupe est sorti je ne sais combien de fois dans les guidances. Presque tout le monde l'a eu. Et sinon, quelque chose de similaire. Donc, on a le fou et l'as de coupe. 0, 1 en plus. Donc, c'est vraiment... on actionne le mouvement. On repart à 0 et on construit sur quelque chose qui apporte la plénitude. On va vers la plénitude, vers l'épanouissement personnel intense, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur en perspective. Et puis, avec ce fou, ça vient bien confirmer cette idée que vous n'avez plus besoin de vous restreindre à quelque chose, à une image, à une identité, à un masque. Et vous pouvez vraiment pleinement donner libre cours à votre imagination, à vos envies, parce que tout, maintenant, saura être source de joie grâce à cette vision que vous avez, qui est totalement différente. Et beaucoup d'inspiration aussi. Alors, qu'est-ce qui vient en plus donc, dans les énergies du futur, pour vous les Capricornes ? Le 8 d'épée. Et ce 8 d'épée, il ne vient pas, on va dire, en conflit. C'est celui que vous allez enfin vous libérer, dont vous allez enfin vous libérer. Vous l'avez eu énormément, hein, ce 8 d'épée, vous. Eh bien, il est là, encore, certes, mais il n'est plus là pour longtemps. Vous voyez ? Quand on passe au fou, en fait, on a libéré ces 8 épées, pardon, je ne sais plus parler. Ces 8 épées qui vous maintenaient, en fait, hein, dans lesquelles vous vous mainteniez, elles ne vous restreignent plus. Voilà. Et c'est la clé, c'est en partie la clé de ce nouveau départ. Alors, votre posture à présent. Nous avons le 4 de coupe. Ça aussi, c'est une carte que vous avez eue régulièrement. Et ce 4 de coupe,
il est là pour vous apprendre à cesser de regarder ce que vous croyez que vous voulez. Regardez aussi, regardez déjà ce que vous avez. Vous avez tout est exigence, alors que en réalité, si vous les relâchez, vous allez non seulement voir ce que vous avez déjà, mais aussi recevoir davantage. C'est là, tout simplement, que vous allez permettre à la coupe aussi de se remplir. Et cette coupe, vous voyez, elle va venir, elle vous tend les bras. Elle vient à vous, hop, on vous la délivre, en fait, sur le pas de la porte, presque. Alors, les facteurs environnants. Waouh, As d'épée. Super. Donc, on a vraiment... on sort, en fait, cet as, cette épée du fourreau pour mettre fin à certaines choses. C'est également peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, qui va vous signifier comme une victoire, comme une réussite. Mais c'est aussi une façon différente d'utiliser la pique. Et peut-être que vous allez mettre du sens. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je vous dis ce qui vient. Pour certains et certaines, vous allez mettre du sens sur des choses qui vous ont été dites et qui vous ont profondément blessé. Parce que vous étiez à ce moment-là uniquement dans la blessure, dans la réaction et dans l'ego. Et en fait, il y a quelque chose que vous n'aviez pas perçu. Et c'est ce qui va vous permettre, du coup, de trancher les liens de ce qui vous maintient. Alors, les émotions intérieures, à présent. Nous avons le roi de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que vous retrouvez vraiment, hein, c'est un petit peu comme si vous alliez retrouver de façon amplifiée et, on va dire, presque sous l'angle de la perfection, vos pleins potentiels, votre vérité intérieure, l'essence de qui vous êtes, mais dans sa valeur la plus élevée, comme je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire que vous allez, toutes les valeurs, tout ce qui est, tout ce que véhicule le Capricorne en positif, vous allez vous l'approprier pleinement et vous allez sentir et comprendre que tout ce à quoi vous avez œuvré jusqu'à présent, c'est intégré. C'est du solide et ça va vous aider pour la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Écoutez, je crois que pour vous, c'est carte cadeau, hein, le 9 de coupe. Après tout ce qui a été vécu, traversé, ce 9 de coupe, c'est le bonheur total. Hein. C'est vraiment l'accomplissement, le rêve qui se réalise, l'accès au bonheur, et qui n'est pas simplement sur le présent, mais qui vient s'installer de façon durable, puisque il va vous aider à vous affranchir complètement et à démarrer finalement sur une base du cœur, sur une base de bonheur, sur une base du rêve qui prend corps chaque jour sous vos pieds. Eh bien, écoutez les Capricornes, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.